À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir au Hachem pour un nouveau cours de Gemara. Gemara Tani toujours. On est au DAF Yutet Amoud Aleph. On va commencer la Gemara. Alors on revoit juste Yutet Amoud Aleph, page 19a au recto. On va juste revoir très rapidement la nouvelle Mishnah du tout nouveau chapitre, Baruch Hashem, du traité Ta'anit. Alors la Mishnah était assez longue. On parlait justement, donc encore une fois, bien entendu, des jeunes par rapport aux pluies. Et en fait, on disait qu'on ne faisait pas de jeûne si les premières pluies, elles avaient tardé à arriver, mais si les récoltes, elles ont changé, c'est-à-dire si elles n'ont plus besoin de pluie et qu'elles poussent toutes seules, alors tout de suite, on va faire des plaintes, on va élever des prières spéciales pour avoir les pluies. De même, si les pluies, elles ont cessé de tomber pendant 40 jours entre la première pluie et la seconde pluie, alors on va faire aussi des plaintes parce que c'est une plaie de disette. Ensuite, on avait vu que s'il y a eu des pluies pour les céréales, mais pas pour les arbres, ou bien s'il y a eu de la pluie pour les arbres, mais pas pour les céréales, ou bien pour les deux, mais pas assez pour remplir les citernes, les canaux, les grottes, alors on va tout de suite faire des plaintes à leur sujet. De même, s'il y a une ville dans laquelle il n'y a aucune pluie qui est tombée, alors on va devoir en faire aussi des plaintes et des ta'anim, parce qu'il y a un verset qui dit que Dieu il va faire pleuvoir les pluies sur une ville et pas sur une autre, donc on a peur que ça devienne une malédiction pour les villes alentours. Du coup, les villes alentours aussi, ils vont jeûner mais pas élever de plaintes. Et selon Rabbi Akiva, ils vont élever des plaintes mais pas jeûner. Pareil pour une ville où il y a la peste ou bien des effondrements. Alors, ils vont jeûner et élever des plaintes, mais Rabbi Akiva, il pense qu'ils élèvent des plaintes, mais ils ne jeûnent pas. Donc, on voit aussi de là que les jeûnes, c'est aussi bien pour un manque de pluie, mais c'est aussi pour tout problème majeur qui atteint la vie des habitants, comme les effondrements, la peste, etc. Ensuite, on a dit, c'est quoi un cas de peste pour lesquels on pourrait donc faire les jeûnes ou élever les plaintes? C'est une ville capable de mobiliser 500 hommes et dans laquelle il y a 3 personnes qui sont mortes durant 3 jours consécutifs. Moins que ça, ce n'est pas considéré comme la peste, donc on ne fait pas de plainte. Et encore une fois, on avait précisé que ça fait une personne par jour. Ce n'est pas 2 personnes et 2 jours après encore une personne, ça fait 3 personnes sur 3 jours. Non, c'est une personne par jour, sinon ce n'est pas une peste. Pareil pour le jaunissement, pour différents types de sauterelles, s'il y a l'armée, on va faire des plaintes parce que ce sont des calamités qui se propagent et donc on fait aussi dans les villes avoisinantes de peur que ça arrive chez eux. Ensuite, on a raconté des histoires où justement, je vais vous passer les histoires où on avait raconté des cas où ils avaient fait des plaintes parce qu'il y a eu des guerres, une histoire avec un four, là, un loup qui avait dévoré des bébés, etc. Donc, de là, on pouvait apprendre de ces histoires qu'il fallait faire des plaintes ou des jeûnes, etc. Si ce sont des calamités qui ne sont pas sur la communauté, c'est-à-dire qui ne menacent pas vraiment de s'abattre, alors on va faire des plaintes, sauf dans le cas des pluies excessives qui vont détruire, mais pas le fait de ne pas en avoir assez. Et ensuite, on a raconté l'histoire de Roni à Magal, Roni qui traçait des cercles autour de lui. On n'avait pas de pluie, on allait le voir, et parce qu'il priait très bien à Kadosh Baruch Hu, alors il s'est mis dans un cercle, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne sortirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas exaucé. Alors Dieu, il a envoyé des petites pluies. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça que je t'ai demandé. Alors Dieu a envoyé des pluies torrentielles. Il a dit, c'est pas ça que je t'ai demandé non plus. Je veux une pluie normale qui remplit les citernes et tout. Donc Dieu a envoyé des pluies normales. Et ensuite, il y avait trop de pluie, enfin, ça faisait une inondation parce qu'il y avait toujours des pluies sans arrêt, même si c'était des pluies normales. Et donc, on lui a demandé de retirer ça. Et donc, au final, il a pris à Kadosh Baruch Hu. On voit l'histoire avec la pierre à un certain niveau. Et, et voilà. Et les grands sages sont allés le voir et lui ont dit quand même, tu es, entre guillemets, tu parles un petit peu mal à Dieu, mais c'est parce que tu dis, c'est pas ça que j'ai demandé et tu existes d'autres choses. Donc, si tu n'étais pas René à Magal et tu ne nous permettais pas d'avoir les pluies et que Dieu t'aimait pas pour te répondre, alors on t'aurait excommunié parce que faut surtout pas parler comme ça. Mais justement, tu fais partie du Passouk, où il y a marqué, puisse ton père et ta mère se réjouir et puisse celle qui t'a enfoncé être heureuse, où en réalité tu as vraiment beaucoup de mazal, tu es très proche d'Akadosh Baruch Hu, même si parfois tu parles un peu mal, et donc malgré tout ce que tu peux faire, Akadosh Baruch Hu sera content de toi. Et dernière chose qu'on a vu dans la Mishnah, si on jeûne depuis l'aube et il y a la pluie qui est tombée avant le lever du soleil, alors on n'est pas obligé d'achever le jeûne. Mais si c'est tombé après le lever du soleil, on doit achever le jeûne. Rabbi Eliezer il nous a dit que si on a commencé le jeûne avant le milieu de la journée,
pardon, si on a commencé le jeûne à l'aube, mais que la pluie est tombée avant le milieu de la journée, alors on n'est pas obligé d'achever le jeûne. Mais si c'est tombé après le milieu de la journée, on doit finir le jeûne. Et on a vu qu'une fois, il y a eu un jeûne à Lod, la pluie elle est tombée avant le milieu de la journée. Rabbi Tarfon, il a dit, allez manger et boire et faites un jour de jeûne. Et ils ont même fait le Hallel dans la prière de Mincha de l'après-midi. Alors on prend à la Gemara. Vous voyez, il y a le gros guimel et le gros mem à la fin de la ligne, dans les grosses lignes, quelques lignes avant la fin. Alors, Gemara, sur cette Mishnah. On a vu Seder Taniot Aïlo Amrod Viat Rishona. Lors de ces jeûnes qui sont mentionnés en fait dans les Mishnayot qu'on a vus précédemment, ça s'applique que lorsque les premières pluies, elles tardent à arriver. Ça sous-entend qu'on commence à jeûner même si les premières pluies sont en retard. Bon, mais on conteste ça par une braïta. Lorsque les premières et les secondes pluies, elles ont tardé à arriver, et on doit prier. Et lorsque la troisième pluie aussi tarde à venir, alors on doit jeûner. C'est-à-dire que le temps normal prévu pour les deux premières séries de pluie, qu'elles sont passées sans avoir de la pluie, on prie, mais on ne décrète pas de jeûne. Donc là, on a un problème. Parce qu'on aurait envie de voir qu'en réalité, on commence à faire un jeûne si les premières pluies ne tombent pas. On dit non. Si les deux premières pluies, les deux premières séries de pluies ne tombent pas, on commence à faire des prières. Et c'est seulement si la troisième est aussi en retard, alors on va commencer à jeûner. Alors, Rabioïd, il nous dit, voilà ce que la Mishnah en réalité veut dire. C'est lors de ces jeûnes, quand est-ce que ça s'applique? Lorsque le temps normal des premières, des deuxièmes et des troisièmes pluies est passé, mais que les pluies n'est toujours pas tombées. L'air de Geshamim, mais si les pluies elles sont tombées au temps des premières pluies, et que les gens ils ont semé, mais que les graines n'ont pas germé, donc il n'y avait pas assez de pluie, ou bien qu'elles ont germé mais qu'elles ont ensuite changé, c'est-à-dire qu'elles ont poussé anormalement, parce qu'il n'y avait pas assez de pluie, du coup ça les a un peu détraquées, on va dire. Matrim alem miyad, alors on va faire tout de suite des plaintes par rapport à ça, on va élever des prières. Donc en réalité, il faut lire un peu autrement la Mishnah. En réalité, c'était plutôt sous forme de questions et la réponse par la suite. Amar Rav Nachman, il nous dit Dafka nishtanu. C'est seulement lorsque les récoltes elles ont changé qu'on va devoir faire des plaintes et jeûner immédiatement. Aval yashpulo. Mais si elles se sont desséchées, non, on ne va pas jeûner. Pourquoi? Parce que de toute façon, elles peuvent, lorsque les plantes sont desséchées, elles sont devenues un peu jaunes, elles ont flétri, alors on ne peut plus rien faire. Elles ne pourront plus repousser par la suite. Donc, le fait de prier dessus, c'est une prière en vain, comme on avait dit précédemment, dans la fin du traité Brachot, il me semble, au 9e chapitre, la première Mishnah, elle nous dit que justement, on n'a pas le droit de faire des prières vaines. Donc là, ça ne sert à rien de prier sur une récolte qui est déjà jaunie et desséchée et qui ne pourra pas repousser correctement. Donc, c'est une prière vaine, on ne fera pas de prière dessus. Pshita, c'est évident. Parce que la Mishnah, elle a enseigné le fait qu'elles ont changé. Donc, ça implique qu'on ne jeûne pas si elles se sont desséchées. Donc, pourquoi est-ce que Rav Nachman il vient nous enseigner ça? On nous dit si les récoltes ont changé, on ne va pas jeûner parce qu'en réalité, elles vont se sécher. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, Rav Nachman, en nous donnant un enseignement supplémentaire en disant vous savez, si elles ont changé et qu'elles sont desséchées, on ne fait pas de prière. On le sait. On l'a dit juste avant. Alors, l'autre sricha, non, en réalité, on avait besoin de son enseignement. Pourquoi Deakoun, dans le cas où les épis ont poussé un peu après que la tige soit desséchée. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement desséché, c'est à moitié. Qui n'est pas repoussé derrière, mais qui est des nouvelles germes qui sont à côté, quoi. Alors non, c'est en fait, tu as la tige, tu as l'épi, tu as la tige qui est juste comme ça, qui a commencé à être desséchée, mais quand même, parce qu'il n'y avait pas assez de pluie, mais quand même, il y a l'épi qui commence à pousser. Donc, ce n'est pas totalement desséché, il y a quand même de la vie encore dedans. Mais c'est la même pousse. Donc, elle a changé parce qu'elle a flétri, mais pas assez pour être totalement morte. Alors, Maoudeteima, tu aurais pu dire que Anktat Miltaï, cette croissance des pluies, elle a de l'importance.
parce qu'on peut sauver cette récolte. Ça donne un nouvel épi et ça peut marcher. Kamash Malan que non. Rav Nachman nous informe que non, cette croissance, ces épis qui montent, ce n'est pas significatif. De toute façon, ça ne sera pas viable, ça ne peut pas marcher, donc ça reste bien une prière vaine. Et c'est ça qu'il voulait nous apprendre par son enseignement. OK? Ensuite, dans la Mishnah, on a dit de même si les pluies elles ont cessé de tomber entre la première pluie et la seconde pluie. Alors, tout de suite, on fera des plaintes parce que c'est la plaie de la disette, comme on a dit. Maïmakat betzoret, c'est-à-dire quoi une plaie de disette? Amar, Rav Yehuda, Amara, Rav Yehuda, il dit au nom de Rav, Maka amavia l'idée betzoret. En réalité, c'est une plaie qui conduit à la disette. Ce n'est pas une plaie de disette, c'est une plaie qui va amener à la disette au fait qu'on n'a plus à manger. Amar Rav Nachman nous dit Nara, d'une rivière à une autre, Batsorta, c'est une disette. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une pénurie de nourriture dans une ville, mais qu'on peut s'approvisionner par une rivière venant d'une autre ville, alors c'est une simple disette, mais ce n'est pas une famine. Disette, on rappelle que c'est un degré moindre de la famine. Médina, Kafna. Mais si on n'a plus de récolte chez nous et qu'on est obligé de changer de Médina, de région pour s'approvisionner, c'est-à-dire que la disette est assez répandue, donc c'est tellement répandu qu'en réalité, on va considérer ça comme une famine. Parce que c'est beaucoup trop grand. La preuve, on doit même changer de région totalement pour aller chercher encore des récoltes. Rabbi Chanina, il nous dit, c'est Abetsela ou Shrera. Si le prix du blé et il est monté au prix d'un seah de blé pour un selah, alors un selah, on a déjà dit c'était 144 œufs, et donc ça équivaut à une pièce d'argent et il a un poids de 384 grammes d'orge. Ça connaît les mesures un peu. Alors si le prix du blé il est monté au niveau d'un selah de blé pour un selah, mais que le blé il est disponible en abondance, Batsorta, ce n'est pas considéré comme une disette. Arba velo shrera, mais lorsque le prix du blé et il est à un niveau bas et il vaut 4 CA pour un CA d'orge, mais qu'il n'y a pas d'abondance de blé, alors Kafna, on considère ça comme une pénurie de famine. Parce qu'en réalité, la pénurie de nourriture, même si elle est bon marché, ça crée une situation de famine, alors que la disponibilité de nourriture, même si elle est chère, elle n'en crée pas. Génial. Ça, on nous dit que s'il y a de la nourriture, mais qui est très chère parce qu'on en a peu, ce n'est pas considéré comme une famine, parce qu'il y a de la nourriture. Par contre, si la nourriture, elle n'a pas changé de prix, mais en réalité, il n'y a pas de stock nulle part, alors ça, c'est considéré comme une famine. On avait vu ça pendant le Covid, où il y a une pénurie de pâtes. Les pâtes n'avaient pas changé de prix, c'était toujours le même prix, mais il n'y en avait pas. Donc ça, bon, des pâtes, bon, au prochain, il y avait beaucoup de choses à manger, mais ça, c'est considéré comme une famine. Par contre, si le prix des pâtes augmente, mais il y en a toujours, alors ce n'est pas considéré comme une famine parce qu'il y en a quand même. Ensuite, on avait dit dans la Mishnah, si les pluies sont tombées pour les céréales, mais pas pour les arbres. Bien pour les arbres, mais pas pour les céréales, etc. Bien pas assez pour remplir les réservoirs d'eau, les citernes. Alors, la Gemara, elle nous dit dessus, Bishlama, latzmachim velo laila, c'est compréhensible que la pluie elle puisse tomber pour les céréales, mais pas pour les arbres. Parce qu'on trouve ça lorsqu'il y a une pluie légère qui vient et que les fortes pluies ne viennent pas. Parce que la pluie légère, elle est bénéfique aux céréales, mais les arbres ont besoin d'une forte pluie. Donc, le cas, il est compréhensible de dire que la pluie, elle est tombée pour les céréales, mais pas pour les gros arbres. C'est lorsqu'il y a une pluie légère. Par contre, la Elan Velo la Tzmachim, en disant que les pluies elles sont tombées pour les arbres, mais pas pour les céréales, c'est lorsqu'en réalité il y a eu des fortes pluies qui sont venues et pas de pluies légères. Des fortes pluies qui servent aux arbres et les pluies légères qui servent aux céréales ne sont pas venues. Et c'est également compréhensible si la pluie, qu'on dise que la pluie est tombée pour les céréales et les arbres, mais pas pour les citernes, les canaux et les grottes, parce que c'est dans quel cas, tout cela lorsqu'il y a des fortes pluies et des légères pluies qui sont tombées, mais au tovaloatia, mais il n'y en a pas eu beaucoup. En fait, il y a eu des petites pluies et des grosses pluies,
mais il n'y en a pas eu beaucoup, donc il n'y en a pas eu assez pour que les arbres et les céréales en profitent vraiment. Et là, des Tanya, mais on voit dans une braïsée, hier, là, je connais la minima, Valola, Zevelazé. De même, si les pluies sont tombées pour les citernes, les canaux et les grottes, mais ne sont pas tombées pour les arbres et les céréales, là. Dans quel cas ça peut être? Le fait que ça tombe pour les citernes et tout, mais ça ne tombe pas pour les arbres et les céréales. On n'arrive pas à comprendre ce cas, parce que s'il y en a assez pour les citernes, alors forcément, il y en a eu assez aussi pour les arbres et les céréales. Si ce sont des grosses pluies, alors c'est assez pour les citernes et pour les arbres. Des petites pluies, peut-être ça peut être assez pour les citernes à voir, et c'est assez pour les céréales, mais assez pour les citernes, mais pas assez ni pour les céréales ni pour les arbres, c'est bizarre. Alors, des atia bishfirota. En fait, on parle de pluie torrentielle. Donc, les pluies torrentielles, ça va remplir les réservoirs, mais ça va être beaucoup trop fort pour profiter aux arbres et aux céréales. C'est une inondation pour eux. Du coup, ça ne peut pas leur profiter. Snorabona, non, va dans une braïsée. Matri, Malaïlanot, Bifros à Pessah. On élève des plaintes pour les pluies à cause des arbres qui n'ont pas eu suffisamment d'eau à l'approche de Pessah. À la Borot, Veshirim Marot, à Philo Bifros Achad. À cause des citernes, des canaux et des grottes, alors on pourra prier pour avoir des pluies pour les remplir au moment de Sukkot. Et si les gens n'ont pas suffisamment d'eau à boire, Matrim Aleem Miyad. On élève immédiatement des plaintes à leur sujet, peu importe quand on se trouve, même durant les mois d'été qui précèdent Sukkot. Alors que normalement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie qui est censée tomber. Les eaux Miyad chez la haine, et ça signifie quoi immédiatement par rapport à eux? Chez Hamishi et chez Ni. Ça veut dire quoi immédiatement? Ça veut dire que tout de suite, le premier lundi qui vient, le jeudi et le lundi, on fera des plaintes. Et là, chez l'AM. Dans tous les cas, on élèvera des plaintes à leur sujet que dans les pays qui seront affectés, c'est-à-dire les endroits où il n'y a pas de problème, on ne va pas prier. Vasrecha. Et dans le cas de la maladie qui est Ascara, qui est une maladie contagieuse, qui en fait cause un rétrécissement de la gorge et provoque des difficultés respiratoires. Alors, Bisman Sheyashba Mitamatriim Alem, lorsqu'elle cause la mort des gens, alors on va élever des plaintes à leur sujet. Alors, il y a une marloquette entre le Réma et le Mishnah Brura où les deux discutent du nombre de morts que ça engendre pour définir que c'est vraiment dangereux. Par contre, Bisman Shen Bamita, lorsque ça ne cause pas de mort, on n'élève pas de plainte à leur sujet. On matrim, alagva, berchot et on élève des plaintes à propos des sauterelles qui s'appellent govai, même pour leur petit nombre, c'est-à-dire même si on en voit un tout petit peu. Parce que les govai, elles dévorent tout. Elles se multiplient plus rapide. Exactement. Exactement. Et donc, même s'il y en a un petit peu, on va avoir peur qu'en réalité, il y en a énormément qui vont arriver par la suite, comme nous dit Rachid. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, il nous dit Afal Achaga, même pour les sauterelles agave, même si on n'en voit que quelques-unes, on fait vite des prières parce que en n'en voyant que quelques-unes, c'est une alarme immédiate et on doit vite faire des prières pour eux. Alors, Agave, ça veut dire quelques-unes? Non, c'est un type de sauterelle, agave, ouais. C'est quoi la différence? C'est très normal. Alors, pour voir ça, excuse-moi, on verra au DAF Kafbet Amoud Aleph, 22a, on verra de plus en plus d'explications sur tous les types de sauterelles, etc. Snourabana, non, va dans une braïsée, et Matrin al Ailanot. On élève les plaintes s'il n'y a pas eu assez de pluie pour les arbres. Bichar Shene Shavua, durant les autres années du cycle de la Shemitah, les 7 ans, mais pas durant l'année de la Shemitah, parce qu'en réalité, l'année de la Shemitah, on sait qu'on doit délaisser notre champ. On ne possède plus le champ, on n'a plus le droit de le cultiver. Donc, à l'année de la Shemitah, on laisse, c'est plus en notre position, le champ et les arbres. Donc, on n'a pas le droit de prier pour les arbres parce que c'est comme si on priait pour notre champ pour qu'il aille bien, alors qu'on n'a pas du tout le droit de le travailler. À la Borot, à la Shrinot, à la Amarot, pour les citernes, les canaux et les grottes, on va élever des plaintes à Philo Bashvit, même durant l'année de la Shemitah, parce que les gens, ils ont besoin d'eau, même si on est en année de Shemitah.
Rabbi Shimon ben Gamliel Meg, Rashbag, il nous dit, Afalaïlanot Bashvit, même durant l'année de la Shemitah, on peut prier pour les arbres, Mifne Shiesh Ben Parnassa La'anim. Parce qu'en réalité, ça procure de la parnassa pour les pauvres. Ouais. Ouais, parce que bien que pendant l'année de la Shemitah, la parnassa de la population, elle soit faite grâce au surplus de récolte des années précédentes, les pauvres, quand même, ils doivent se nourrir de ce qui est fait durant l'année de la Shemitah, parce que eux, ils n'ont pas de stock. Parce que par définition, un pauvre n'a malheureusement pas d'argent, pas de stock ni quoi que ce soit. Donc eux, ils ont besoin de ce qui se fait pendant l'année de la Shemitah, donc on prie pour eux. C'est beau quand même. Il donne son champ entièrement. En plus, il prie pour que Pour vraiment, il y ait plein que de les pauvres nourriture et peuvent qu'il en... serve à fond maximum, qu'il rase tout. Ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, on voit vraiment le chesed et on voit aussi notre confiance à Kadosh Baruch Hu. Il nous dit à 7e année, on ne touche pas, on ne touche pas. Peu importe ce qui se passe, il faut avoir confiance. Tanya Idar, on va dans une autre braïsée. Matrim à Ilanot. On élève les plaintes par rapport au manque de pluie pour les arbres. Bichar, Shene Shavua. Durant les autres années du cycle des 7 ans, et pas durant la Shemitah, à la Borot, à la Chered, à la Meorot, à Philo, Shvit. Mais pour les autres choses, les citernes et tout, même pendant la Shvit, et Rashbag Omer, Afal Ilanot, Matrim à la Bitrim, Bashvit. On élève, alors, et la différence avec cette braïta et la braïta précédente, c'est que Rashbag il nous dit qu'on fait des plaintes à cause d'un manque de pluie pour les pousses de friche. C'est ce que la terre, elle produit d'elle-même durant la 7e année, grâce aux graines et aux plants qui sont restés dans le champ après la récolte de la 6e. Donc même pour ces petites pousses qui poussent donc à côté. On va élever des plaintes pour eux durant l'année de la Shemitah s'il n'y a pas assez de pluie. Parce qu'elles procurent de la parnassa au animim. Parce que même si les friches, ça a une moindre importance pour les pauvres que les fruits sauvages, alors on dit que c'est quand même important pour les pauvres parce que la moindre chose est importante pour eux. Tania, on va dans une maïté. Amar Rabbi Elazar ben Perata. Miyom Shecharav Bet Amidash, depuis le jour où le temple fut détruit, Nasu Geshamim Simoukim Laolam. Les sources de pluie ont été restreintes dans le monde. Yashana Shegmeshia Meruvim, il peut y avoir une année où les pluies sont abondantes. Yashana Shegmeshia Moatim, mais ensuite une année où les pluies vont être faibles. Yashana Shegmeshia Merodim Bizmana, il peut y avoir une année où les pluies vont tomber en leur temps. Yashana Shegmeshia Yardu Besmana, et une autre année où elles ne vont pas tomber en leur temps. Shana Shegmeshia Yardim Bizmana Lama Udome, quoi ça ressemble les temps où les pluies vont tomber en leur temps approprié. Les vers chez Nathan lo rabo parnasato be'echad bashabat, un serviteur auquel son maître il a donné sa paye hebdomadaire le dimanche. Donc il a suffisamment de temps pour préparer du pain, même pour le Shabbat suivant. En conséquence, le pain il est cuit à point, il est consommé comme il se faut. Et donc en fait, de même, lorsque la pluie elle tombe au bon moment, les récoltes elles ont suffisamment de temps pour mûrir tranquillement et comme il faut. Maintenant, Shana Shen Geshmen Yordim Ezmanel Amaoudome. Après, ça ressemble à une année où les pluies ne tombent pas en leur temps. Ça ressemble à l'hiver Shenatan Shabbat, un serviteur qui reçoit sa paye la veille de Shabbat, vendredi. Et donc, donc le pain qu'il va faire, il n'est pas cuit à point pour Shabbat, il n'est pas consommé comme il faut, parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Donc, c'est comme les pluies qui ne tombent pas en leur temps, elles vont tomber, mais ce n'est pas dans les bons temps, donc la récolte n'a pas vraiment le temps de pousser. Arrivé à la saison des pluies, elles n'ont pas eu assez de maturité, etc. etc. Shana Shegalachem Yerovim la Maoudomé, une année où les pluies elles sont abondantes, à quoi c'est comparé? Les vers chez Nathan le Rabo Parnasso Echad, un serviteur qui reçoit toute sa parnassa en une fois dans l'année. Et donc, il peut moudre son grain, etc., tranquillement, à chaque fois, quand il le veut, parce qu'il a déjà sa parnassa, il a déjà son stock pour toute l'année. Donc, il est tranquille. Non, mais il me semble et donc, les prières que la meule, elle va boire, merde, broyer, excusez-moi, d'un corps la même quantité qu'elle va boire
Broyer. Waouh. Un cave. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'on va broyer nos grains, on a toujours des pertes. Et donc là, en réalité, ça veut dire qu'on aura un minimum de pertes qui vont s'en suivre. Il s'ensuit aussi que le pétrichage du pain, il va consommer autant de pâte pour un corps qu'il va en consommer pour un cave. À quoi ça ressemble une année où les pluies sont faibles? Serviteur qui a toute sa parnassa pour l'année, mais petit à petit. Alors, alors, les pierres de la meule, ça va broyer d'un corps, et au lieu de broyer un corps, elles vont broyer un cave. Ça veut dire que la perte unique qui aurait résulté du fait de broyer tout un corps d'un seul coup, c'est multiplié, puisqu'il va avoir de plus en plus de pertes parce qu'il va broyer plusieurs fois. J'ai n'importe quoi. À chaque fois qu'on broie, on perd, j'invente totalement, 100 grammes. Et donc, si je mets 1000 grammes à broyer, alors je vais perdre 100 grammes. Si je mets 200 grammes, puis 200 grammes, puis 200 grammes, bah, à chaque fois, je vais perdre 100 grammes. Donc, je vais perdre beaucoup plus de récolte que si j'avais tout broyé en une fois. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que ça ressemble le fait d'avoir des pluies faibles dans une année. C'est avoir juste un peu de pluie, un peu de pluie, un peu de pluie, sauf que les récoltes, elles n'ont pas assez pour bien pousser, il n'y en a pas assez pour toutes les récoltes, donc c'est compliqué. D'abord, une autre explication. À une époque où les pluies elles sont abondantes, à quoi ça peut être comparé? C'est un homme qui pétrit de la glaise. S'il a beaucoup d'eau, alors l'eau ne sera pas épuisée et la glaise sera pétrie correctement. Mais s'il a seulement un tout petit peu d'eau, alors l'eau sera épuisée avant qu'il ait fini de pétrir et la glaise ne sera pas pétrie correctement parce qu'il y a un manque d'eau. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À Zakobor, les amis.